Amis Cancer, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour votre tirage du mois d'août 2022. Voilà, petit message avant de débuter. C'est août, donc c'est assez difficile pour moi d'avoir des gardes enfants. Du coup, voilà, je fais un peu comme je peux, je fais le mieux possible, ça c'est promis. Voilà, donc ça va peut-être mettre un peu plus de temps que d'habitude à arriver, toutes les vidéos, mais franchement, je vais au plus vite, au mieux, enfin voilà, je fais, mais tout en gardant, enfin voilà, hein, pour moi c'est important la qualité des vidéos, donc je préfère aller plus doucement, mais que les messages soient vraiment corrects, voilà, que d'aller vite et de bâcler, c'est vraiment pas mon truc. Donc voilà, en tout cas, désolée si c'est un petit peu plus long que d'habitude. Allez, c'est parti les amis, Cancer, signe solaire, ascendant ou lunaire en Cancer. Ok, qu'est-ce qui se passe pour vous Cancer en ce mois d'août 2022. Quelles sont les énergies pour ce mois-ci pour vous, amis Cancer? Quels sont les messages, les conseils que vous auriez à donner à nos amis les Cancers pour ce mois d'août? Les énergies, voilà. Qu'est-ce qu'il y a à travailler? On vous écoute. On va regarder après ce que vous aviez le mois dernier comme message pour voir le lien avec ce mois-ci. Ok. Zouf. Ok, pas mal d'arcanes majeures déjà, mes amis Cancer. 1, 2, 3, 4, ok. La justice, l'ermite, le diable et la grande prêtresse. Ensuite, on a une épée, 2 deniers et une coupe. Il n'y a pas de bâton. Ok. Allez, on rentre dedans. Donc, ces deux cartes-là, c'est votre état d'esprit. Hein, là maintenant, tout de suite, sortie du mois de juillet, rentrée dans le mois d'août. Qu'est-ce que vous amenez avec vous qui était déjà en train de se mettre en place, de se travailler du mois de juillet, donc dans ce mois d'août, voilà, hein, qu'est-ce que vous avez en tête pour l'avenir? Qu'est-ce que vous essayez de faire? Donc, le mois dernier, vous cherchiez à garder le contrôle dans cette période de transition positive. Ok. On va voir le lien avec ce qui se passe ici. Donc, ici, on commence par la reine d'épée et la justice. Alors, la reine d'épée. La reine d'épée, c'est une énergie qui nous parle de faire les choses seule. D'être véritablement en gestion de sa vie ou de certaines choses là qu'on est en train de changer. La reine d'épée, c'est pas la plus funky de toutes, ok? Elle est plutôt froide, j'ai envie de dire. Elle est plutôt décisionnaire, mais vraiment, on l'appelle souvent la veuve, un peu, voilà, elle est un peu, peut-être un peu paraître, un peu étriquée. Le fait est que c'est quelqu'un qui effectivement se débrouille seul et qui a un gros franc-parler. Alors, les cancers peuvent avoir véritablement ce franc-parler quand ils vont se sentir, j'ai envie de dire, franc-parler, ça ne veut pas dire que les autres moments ils ne sont pas francs, mais où ça sort, bam, un peu plus cash, quoi. Quand ils se sentent un peu en danger ou en fragilité dans une situation, là on va dire que les paroles vont sortir un peu plus durement, comme un peu une reine d'épée. Ok, il y a cette notion de franchise, de direct. On passe pas par quatre chemins, on dit, on coupe. Ok, elle est voilà, hein, c'est assez carré quand même. Hein. Bon, on va voir.
Avec ça, vous avez la justice. On sent ici, pour moi, hein, véritablement, il y a une reprise de contrôle de quelque chose. Vous voulez reprendre le contrôle. Vous voulez, oui, voilà. On avait quoi le mois dernier? Vous cherchez à garder le contrôle dans cette période de transition positive. J'ai la sensation qu'on est encore là-dedans. C'est normal, une transition d'un cycle à un autre. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de vivre, mais ça ne met pas juste 2-3 semaines. Hein, ça peut mettre bien plus longtemps. Donc, effectivement, on est encore dans cette notion-là de contrôle, de contrôler un peu ce qui est en train de se passer, de se contrôler soi émotionnellement, émotivement. Ok. Dans cette période. Parce que la justice, ça nous montre que, en fait, effectivement, vous gardez une certaine froideur, hein, une certaine distance en fin de compte. Vous restez très sur vos gardes. Parce que ce que vous êtes en train de mettre en place est important pour vous. Et d'une manière ou d'une autre, ça va vous rendre justice. Alors, je répète à chaque fois avec cette carte, ça peut être pour certains cancers la justice des hommes, donc c'est-à-dire une attente en tribunal, que tant qu'elle n'est pas tombée, vous êtes un peu serré comme ça, hein, parce que, parce que ça vous angoisse et que vous êtes vraiment dans l'attente de cette réponse pour pouvoir peut-être tourner la page de quelque chose. Si ça n'a rien à voir avec un tribunal quel qu'il soit, c'est vraiment la vie, hein, la justice dans votre vie. Ce que vous êtes en train de mettre en place va vous ramener de l'équilibre, va vous ramener effectivement, hein, on a cette notion d'épée dans ces deux cartes qui va nous parler aussi de quelque chose de clair, quelque chose de limpide, quelque chose effectivement qui va vers encore plus de franchise. Mais voilà, c'est comme si dans votre vie, ce que vous aviez vécu, là, ce que vous êtes en train de mettre en place, ça va rendre justice, remettre de l'équilibre et rendre justice à vous-même, à votre vie, à vos choix, à qui vous êtes, quoi. Ok, bon, allez, on continue, on va voir ça. Première ligne d'énergie, 5 de coupe, 5 de denier et l'ermite. Alors, là, on commence par la 5 de coupe. La 5 de coupe, c'est une carte un peu lourde émotionnellement. C'est une carte de regret, de mélancolie du passé, de remords, de culpabilité. C'est des émotions lourdes qu'on traîne un peu, hein. C'est des émotions du passé, clairement, qu'on traîne encore aujourd'hui un peu avec nous, qu'on emmène avec nous des trucs, hein, on sent ce côté un puissant fond, un peu de ce genre d'émotions, de sensations comme ça. Pourquoi? Parce que si on n'y met pas de la lumière, c'est un truc qui peut ne jamais partir quasi, hein. On a envie de dire, on peut vivre toute notre vie avec une culpabilité, des remords et des regrets monstres, hein. Sauf que on sent ici qu'il y a une volonté de se débarrasser de ça. Comme si vous aviez déjà trop vécu avec ça, trop longtemps. Ça vous a trop brimé, ça vous a trop emprisonné, empêché de vous laisser peut-être même vous personnellement la liberté de vivre certaines choses. Pour moi, là, il y a une volonté de laisser ça derrière, mais effectivement, c'est encore un peu là, hein. On n'est pas encore, pour moi, ami cancer, dans une période où on peut se dire, ça y est, c'est marre, on est débarrassé, maintenant, il y a là, on va que vers le positif, il n'y a plus rien à faire d'autre. Non, pour moi, il y a encore on le voit bien ici, il y a encore des choses du passé que vous avez à guérir, à accepter, à dépasser, à pardonner peut-être, pardonner à l'extérieur, pardonner à l'intérieur, hein, par rapport à nous-mêmes, hein, parce que parfois quand on a de la culpabilité, c'est plutôt par rapport à soi qu'on a à se pardonner que les autres, hein, donc voilà. On continue au milieu, 5 de denier. Bon, voilà, hein, on est un peu dans les mêmes sortes d'énergie.
Ici, c'est une énergie où on est un peu recroquevillé sur soi. Il y a de la peur, il y a de l'angoisse, on est terrifié. Pourquoi? Parce que dans notre vie, il y a eu quelque chose de dur. Il y a eu des choses dures, même, j'ai envie de dire. Il y a clairement eu des actions, des mots, des relations peut-être, en tout cas des choses qui se sont passées, qui vous ont fait perdre confiance en vous, qui vous ont fait perdre de l'estime aussi de vous. Et du coup, il y a eu des sensations d'abandon, de rejet, d'humiliation. Il y a eu quelque part, par ce rejet, tout ça, de l'isolement, de la solitude, se sentir peut-être incompris, incomprise, seul un peu dans ce que vous ressentez et tout, avec personne véritablement là pour vous aider ou même capable de vous aider, parce que dans ces moments-là, même les personnes qu'on aime profondément n'ont pas toujours les capacités de nous venir en aide, ok? Donc, il y a eu, effectivement, il y a encore une part de vous qui est encore dans ces deux énergies-là. Ce qu'il y a de positif dans cette carte, c'est que, en fait, oui, elle est dans l'ombre, elle est encore la tête dans les genoux, clairement, elle ne voit pas plus loin que le bout de son malheur, ok? Il lui suffirait de lever la tête, de reprendre à un moment donné, effectivement, c'est vraiment ça, reprendre le contrôle, reprendre le courage, reprendre la force et se dire, mais merde, pardon pour le gros mot, je vais pas me laisser embêter comme ça, quoi. J'ai commencé, je vais pas m'arrêter maintenant, faut que je finisse, faut que j'aille jusqu'au bout. C'est pas possible, faut que je sorte de ça, je le sens. Il y a une notion là où vous sentez que c'est maintenant, vous sentez que c'est le moment. Il y a quelque chose qui change dans l'air, il y a quelque chose qui change dans votre vie d'une manière, voilà, comme ça n'a jamais été, comme ça n'a jamais changé, peut-être même à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui évolue. Vous sentez que c'est votre possibilité de vous sortir de tout ça. Donc, parce que je disais, il suffirait effectivement qu'elle se relève pour voir en fin de compte que la vie lui illumine la porte de sortie et lui donne même la clé. Hein. Il y a une notion de foi d'y arriver, de foi de s'en sortir, hein, avec en plus cette énergie ici très vibratoire, très connectée. Pour moi, il y a vraiment... Vous avez foi en votre rémission, on va dire comme ça, de vie, hein, de ce que vous avez vécu dans votre vie. Bref, on continue quand même sur cette ligne-là avec l'ermite. Alors l'ermite, oui, elle va très bien avec ces deux cartes-là. On sent qu'il y a encore des choses à travailler. L'ermite, c'est celui qui fait appel à son sage intérieur, ok ? C'est celui qui fait appel à sa part de lui-même, hein, son soi supérieur, c'est comme ça que je l'appelle. C'est la partie de nous qui sait tout. C'est la partie de nous divine, on va dire. C'est la partie de nous qui a toutes les réponses. Et c'est la partie de nous qui essaye, comme elle peut, de nous envoyer justement des intuitions, des messages, des choses comme ça pour qu'on comprenne là où est-ce qu'il faut qu'on aille, hein, le chemin qu'on aurait à prendre pour s'en sortir, ok? Parce que cette part-là de nous, elle joue dans notre jeu, hein, jamais contre nous, ok? Donc c'est celui qui fait appel à cette part de lui, hein, l'ermite, il se retire, il s'isole dans une grotte, au fin fond d'une grotte ou tout en haut d'une montagne, pour être justement effectivement seul avec lui-même, pour trouver l'illumination, trouver la lumière, trouver la conscience, trouver la solution, les réponses à ses questions. Hein, c'est vraiment ça, l'ermite, c'est quelqu'un qui a des questions existentielles sur lui et qui, vu qu'il n'a pas les réponses comme ça, qui tombent du ciel, il va véritablement aller les chercher avec cette conscience que ces réponses-là, elles sont à l'intérieur de lui, elles ne sont pas à l'extérieur, ok ? Alors faire appel à un thérapeute pour aller fouiller à l'intérieur, carrément, très bonne idée.
Par contre, les amis, tout ça, machin, ouais, c'est des conseils, mais ils savent pas véritablement ce que vous vivez. Ils n'ont pas les tips comme ça, en psychologique aussi, à part si c'est leur métier, voilà, pour vous aider. Donc effectivement, il y a une notion ici de se regrouper un petit peu, il y a une notion de se faire confiance, il y a une notion de se rendre compte que tout est à l'intérieur de vous. Hein, vous, Cancer, qui êtes un signe qui a énormément besoin de se sécuriser justement à l'intérieur. Quelque part, est-ce que vous pourriez pas amener cette pensée en vous de se dire, si j'ai besoin d'être rassurée effectivement à l'intérieur de moi, hein, pour me sentir bien, est-ce que me dire que c'est moi qui ai toutes les réponses, que tout ça, ça se passe à l'intérieur de moi et que c'est à l'intérieur de moi qu'il faut que j'aille chercher pour guérir, pour sortir de ça, hein, pour comprendre pourquoi est-ce que j'ai vécu ça, pourquoi est-ce qu'on m'a mis dans ces situations-là, pourquoi est-ce que j'ai accepté aussi d'être dans ces situations-là, hein. Est-ce que ça peut pas être quelque part rassurant pour vous de vous dire qu'en fin de compte, c'est vous le maître, quoi. Effectivement, c'est vous qui avez le contrôle, quoi. Hein, voilà. Il n'y a que vous, parfois par une aide thérapeutique, comme je disais, qui peut vous sortir de tout ça. D'accord? Ok. Bon, on continue. Deuxième ligne d'énergie, le diable, la grande prêtresse et la reine de denier. Alors le diable, tout va bien, vous inquiétez pas, ça nous parle pas. Vous voyez, le diable n'est pas dans votre chez vous, ni en vous. Le diable, c'est les peurs, c'est les traumatismes qu'on a vécus. Ça parle véritablement de ce qui est en train de se passer ici. Là, est-ce que ce mois-ci, là, il n'y aurait pas une petite un petit côté un peu saboteur, pas bien, hein, en vous, on se sent mal comme ça, qui reviendrait pas un peu à la surface, hein, pour justement être transcendé, être guéri, être compris, et que vous vous en débarrassiez pas un peu une fois pour toutes, hein. J'ai un peu la sensation là que ce mois d'août là, ça titille un peu plus peut-être que d'habitude, quoi. Donc, je reviens, le diable, c'est vos peurs, vos traumatismes, c'est votre mental négatif, réducteur, saboteur, manipulateur, hein, qui vous empêche d'avancer et qui vous fait repenser à mille et une situations du passé dans lesquelles vous n'avez pas bien agi, ou alors vous n'avez pas pris les bonnes décisions, ou alors vous avez laissé faire des choses que vous n'auriez pas dû, des choses comme ça, ok? Ce mental, en fin de compte, ça devient effectivement un diable parce que il joue pas lui dans votre camp pour le coup, ok? Hein, on a vraiment là les deux antipodes, c'est un peu comme on peut voir, hein, sur les images, un peu comment dire, c'est grossi, hein, le diable sur une épaule et l'ange sur l'autre, c'est un peu ça. Donc, en fait, vous avez vécu, voilà, il y a des choses, hein, traumatiques, blessantes, des blessures peut-être non cicatrisées justement encore aujourd'hui, qui, en fin de compte, ont nourri ce mental réducteur qui, déjà, à la base, peut-être était du genre à vous dire à quel point vous étiez nul, pas capable, trop ceci, pas assez cela, machin. En fin de compte, vous l'avez tellement écouté, vous lui avez donné beaucoup plus d'espace, beaucoup plus de force qu'il n'en méritait. Et du coup, en fin de compte, il a pris beaucoup de place en vous. Ça, c'est nous, humains, ok? Ça, c'est votre mental. Donc, c'est pour illustrer un peu le pas que votre mental peut prendre sur vous et vous gérer comme une petite marionnette. Je dis souvent, j'ai une pensée bien particulière par rapport au libre arbitre. Alors, hein, chacun pense ce qu'il veut. Moi, c'est ma pensée par rapport à ça. Pour moi, le libre arbitre, nous ne l'avons pas
tant que nous sommes gérés par nos peurs, par nos traumatismes, par nos angoisses. Pourquoi? Parce qu'on peut regarder un peu dans notre passé, dans des moments où nous étions extrêmement mal, où on n'allait pas bien, où on n'était pas du tout aligné, pas du tout axé, on a pris des décisions nulles, ok? On a pris des décisions qu'aujourd'hui, on se dirait franchement, je serais à ce moment-là, je le ferais absolument pas. Mais pourquoi? Parce qu'en fin de compte, ça a été pris parce qu'on avait peur. Et on n'avait pas le choix à ce moment-là, parce qu'on était empli de peur, de trouille, de traumatisme, de ce mental-là qui nous disait oh non, 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 fais pas ça, même si ça a l'air génial, t'imagines si tu te casses la figure et de toute façon t'es pas capable, t'es pas assez bien, t'es pas machin. Donc en fin de compte, on va pas prendre ces possibilités-là qui seraient grandissantes pour nous et on va plutôt aller vers quelque chose un peu plus comme ça. Ok. Donc là, il y a une notion pour moi, en fin de compte, de, à un moment donné, reprendre le contrôle, effectivement, pour reprendre votre libre arbitre et vous dire, non, maintenant, moi, j'ai décidé d'aller vers mon bonheur, j'ai décidé de me libérer de choses qui étaient lourdes, j'ai décidé de poser de la justice dans ma vie parce que je le mérite, je ne suis pas nulle, nanana, machin, non, c'est pas vrai. Oui, j'ai pris de mauvaises décisions et tout, mais qui n'en a pas pris? Qui est blanc comme neige dans sa vie? Personne, je vous le dis tout de suite. Donc voilà, il y a quelque chose, on veut reprendre le contrôle parce que là, mais parfois, quand on veut reprendre le contrôle, c'est là en fin de compte que lui il se réveille, bam, il met un gros coup de marteau là, comme ça, parce que en fait il est un peu en panique, votre mental est un peu en panique de disparaître. Cette partie de vous, elle n'est pas agressée. Pourquoi? Parce que si cette partie de vous là est dans cet état-là, c'est pas pour vous casser les bonbons, ok? C'est pas pour vous foutre la vie en l'air, non. C'est parce que c'est une part de vous qui est gérée par lui. Donc c'est une part de vous qui est en panique. C'est une part de vous qui a peur. C'est une part de vous qui est ultra, méga angoissée. C'est une part de vous qui mérite d'être rassurée et non agressée. Voilà, ok? On continue ici avec notre belle grande prêtresse. Alors la grande prêtresse, elle, effectivement, c'est tout l'inverse. C'est la partie extrêmement haute de vous, très supérieure. C'est cette partie qui navigue dans l'inconscient, c'est cette partie qui navigue dans le subtil, d'accord, qui est intégralement, complètement reliée à vous, sans qu'on s'en aperçoive, bien sûr, et c'est cette partie-là qui va nous envoyer les connexions, les messages, les intuitions, les prises de conscience, toutes ces résonances-là qu'on peut avoir dans la vie, d'arriver à un endroit, on lit un mot, on entend une musique, je sais pas, on rencontre quelqu'un, tout ça. Et pour nous, ça a du sens par rapport à ce qui se passe dans notre vie. Pour nous, on sent à ce moment-là que c'est pas du hasard, qu'il y a vraiment quelque chose qui pose ça devant notre chemin, quoi. Donc, si vous voulez, pour moi, ça, c'est cette part connectée de vous. Cette part connectée de vous qui veut véritablement, on est en dessous, alors j'ai un rayon de soleil là, en plein milieu de la table, qui veut véritablement sortir de ça. Alors c'est assez rigolo quand on regarde parce qu'on a le diable qui est en dessous de celle qui est complètement enfouie dans la culpabilité, remords, regrets, nanana, ok? Et la connexion, cette possibilité en fin de compte d'aller fouiller comme l'ermite en vous quelque chose de plus grand, de plus fort, elle est en dessous de cette carte là où il y a la foi, là où il y a la possibilité de s'en sortir, je vous le rappelle, avec cette lumière
hein, cette lumière qu'on peut dire entre guillemets divine, hein, c'est la vie en fait, hein, c'est l'univers qui vous amène ces petites pépites comme ça pour vous dire vas-y quoi, relève-toi, regarde. Et pour moi, vous le sentez, vous sentez que vous avez une possibilité de vous sortir des difficultés dans lesquelles vous êtes aujourd'hui. Vous devez garder le courage, la confiance, continuer à y aller, à poser cette justice dans votre vie, c'est ultra nécessaire. Et avec ça, en fin de tirage, vous avez la reine de denier qui pour moi est très très représentative ici de vous à l'avenir, hein, dans ce tirage. La reine de denier, c'est une reine qui a justement pour elle, ce qui est important pour elle, c'est la sécurité. Se mettre en sécurité et mettre en sécurité, c'est les personnes dans son entourage, ok? Personnes qui comptent. C'est très 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 important pour elle. Elle a besoin aussi d'être dans un univers, dans un environnement harmonieux. On dit souvent qu'elle est très proche de la nature, mais en fin de compte, elle est surtout très proche de sa nature à elle, personnelle. Ok, elle a besoin... en fait, c'est comme si le fait de poser la justice, de vous séparer le plus possible de ces énergies très lourdes qui vous attaquent, quoi, qui vous gardent prisonnier, prisonnière de quelque chose de l'ordre du passé. Du moment où ça sera, on va dire, bien calmé, si ce n'est peut-être complètement disparu. En fin de compte, cette harmonie dans votre vie, cette résonance entre ce qui vous êtes, comment vous vous sentirez à ce moment-là, et comment se passe votre vie, comment s'installe votre quotidien, ça sera beaucoup plus harmonieux. Il y a des choses qui vont se poser. Il y a des choses qui vont se poser et ça va aller mieux. Mais là, c'est encore une période pour moi un petit peu compliquée, effectivement. Allez, on met extension pour nos amis cancer. Qu'est-ce que vous avez à nous dire en plus? Des messages, des conseils pour eux, pour qu'on comprenne mieux. Allez. Oh là là, il est revenu. En ce moment, vous vous faites rattraper. C'est le diable, là. Vous vous faites rattraper par des petites peurs, des petites angoisses et tout. Ah, vous inquiétez pas, ça va pas subsister tout ça. On a le couple d'épée ici qui, quand un couple d'épée, alors ce mois-ci ça n'arrête pas, le couple d'épée il vient dans tous les tirages, quasi en tout cas. Ça nous montre la force, très bien. Ok. Ça nous montre vraiment une volonté d'équilibre. Ok, quel équilibre féminin-masculin. Ok, ici, donc effectivement, reprise de contrôle, on essaye de garder la barre, on essaye de garder la navigation bien droite pour aller jusqu'au bout. Le but, c'est la justice, se rendre justice à un moment donné, s'alléger, remettre de l'équilibre parce que ça suffit. Avec ça, on a le diable, donc c'est lui qui est revenu ici. Donc on voit bien qu'en ce moment, en gros, vous êtes un peu titillé par vos petits démons qui vont avoir tendance à refaire surface. C'est normal, ami cancer, lorsqu'on est pur, on va dire ça comme ça, c'est très imagé, mais quand on est pur, on va chercher la vase au fond, ok ? Ce qui pue vraiment, c'est-à-dire ce genre d'énergie-là. Donc, quand on remue ça, effectivement, il y a des trucs qui remontent à la surface. Ça remonte à la surface, pas pour, comme je vous disais, vous prendre la tête, vous énerver, vous embêter et tout. Ça remonte à la surface pour être dépassé, pour être éliminé une bonne fois pour toutes. Ça revient à la surface pour être dégagé, ok? Voilà. Donc, mais on sent bien que là, c'est peut-être un peu difficile. Mais
comme je vous dis, ça ne va pas durer. Gardez l'axe, gardez le contrôle comme vous le pouvez. Gardez vraiment votre but en ligne de mire, hein, qui est ici, votre but en ligne de mire. Sortir de cette misère intérieure, hein, lui foutre une bonne claque au cul et voilà, aller dans cet endroit-là qui est très 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 joli. Ok, on continue. Ici, donc, on avait cette carte, la 5 de coupe, avec les remords, la culpabilité, les regrets, hein, la mélancolie du passé, tout ça. Donc là, on a notre roi d'épée. Je vous parlais justement en les posant, le couple, hein, roi et reine d'épée qui est là. Qui nous parle, encore une fois, hein, d'équilibre, comme la balance ici. Hein, c'est posé à côté. On a véritablement envie de vous faire comprendre ça, pour moi. Il y a vraiment une notion d'équilibre que vous allez pouvoir regagner ou gagner totalement, en fin de compte, à l'avenir, d'accord? Vous devez garder la barre pour le moment. Le roi d'épée, lui, il a une autre notion un peu que la reine. Hein, la reine qui est plus dans une notion de froideur, de gérer, de contrôle, voilà, de sincérité, de franchise, oui, lui aussi d'ailleurs, de toute façon. Mais lui, il est plus dans un côté très tactique. Il est tacticien, c'est un joueur d'échecs. C'est quelqu'un qui veut gagner. Vous voulez y arriver. Vous voulez vous débarrasser de ça. Vous voulez être plus équilibré, plus harmonieux, plus heureux, plus dans la célébration avec les gens que vous aimez que dans voilà, hein, la vase, justement. Du coup, on vous dit que vous devez être tactique. Vous ne pouvez pas tout faire en même temps. Vous ne pouvez pas tout gérer en même temps. Gérez les choses les unes après les autres, doucement. Pour que vous puissiez faire, comme on dit, doucement, mais sûrement. Soyez tactique. N'attaquez pas tout d'un seul bloc. Prenez le temps de faire les choses les unes après les autres. Alors bien sûr, c'est facile à dire. Il y a des fois... tout se passe en même temps. Bon, vous essayez de naviguer entre ces choses-là la manière la plus tactique possible pour perdre le moins d'énergie, pour perdre le moins de force, de courage et de confiance, et pour pouvoir aller le plus au bout du bout de ce que vous êtes en train de faire. Ok ? Voilà. Et ici, alors j'ai une autre, un petit truc qui monte là d'un coup, à voir si ça va vous parler ou pas. J'ai comme une notion ici aussi, comme si vous deviez, dans ce chemin là que vous êtes en train de prendre, qui est clairement pas évident, qui a une très belle sortie, mais qui est là pour le moment pas évident, c'est comme si on vous disait d'assumer complètement et d'oser dire quand c'est dur, d'oser dire aux personnes qui vous entourent, qui sont peut-être investies d'une manière ou d'une autre dans ce que vous êtes en train de vivre, de ne pas hésiter à leur dire quand c'est too much, quand c'est trop dur, quand on vous en demande trop, qu'il faut vous laisser un peu respirer. En tout cas, que vous soyez franc sur la manière dont vous vous sentez. Ok, hein, voilà. Bon. Ici, très joli placement aussi avec cette carte qui nous parle du fait que pour moi, oui, vous êtes encore dans cette sensation-là de renfermement, ok ? Mais c'est la fin. Pour moi, c'est véritablement la fin. D'ailleurs, de toute façon, on nous le dit parce qu'avec ça, on nous met le monde. Et le monde, c'est la fin. Voilà. C'est une fin de cycle. C'est la fin, en fait, c'est la dernière carte du tarot, la 21e. C'est celle qui clôt le tarot. C'est véritablement un très gros fin de cycle. Hein, c'est pour ça que je vous dis que là, tout ça, la vase remonte. Parce que vous êtes en train de clore quelque chose. Vous êtes en train de clore quelque chose qui a été long, qui a été lent, qui a sûrement été douloureux, qui vous a mis dans des positions, voilà, pas possible, ras des pâquerettes,
peut-être à plusieurs niveaux même. Et là, c'est en train de se finir. La porte, là, la clé, vous allez la prendre, vous allez l'ouvrir, cette clé, ok? Ici, dans cette carte du monde, on a une notion de destinée. C'est le destin que ça devait s'arrêter. C'était le destin que cette partie de vie, ce que vous êtes en train de finir, de quitter là, devait s'arrêter, d'accord? Donc à un moment donné, ne vous inquiétez pas, c'est pour ça, de toute façon la force elle est là hein, pour vous dire go, on y va, on perd pas courage, même si on est fatigué, on continue, on reste debout, ok, pour y aller. Ici on avait l'ermite avec, bah voilà, c'est exactement ce que j'étais en train de dire, j'avais même pas fait attention qu'elle était tombée celle-là. C'est exactement ce que j'étais en train de dire, l'ermite avec la 9 de bâton. L'ermite, donc, c'était faire appel à son sage intérieur parce que clairement, il y a de la lumière encore, il y a des compréhensions à faire par rapport à ce qui est en train de se finir. Donc, n'hésitez pas à essayer de temps en temps de vous retrouver seul avec vous-même, de vous écouter, d'écouter ce qui résonne à l'intérieur de vous, ok ? Et avec ça, on a la 9 de bâton. Trop fort. Je vous jure, j'avais même pas fait attention. Et en gros, je vous l'ai décrite avant de la voir. Là, quand je vous disais, on reste debout, on garde le courage, la confiance que la force nous donne là pour continuer. Eh bien, c'est véritablement cette carte. Cette carte, c'est le guerrier qui mène une bataille depuis je ne sais pas combien de temps. Il est fatigué, ok? Il est tellement fatigué qu'en fin de compte, hein, il se fait un peu cette muraille-là de bâton. Ça, c'est une notion en fait d'autoprotection parce qu'on est épuisé, on a besoin de reprendre nos forces, ok? Mais par contre, il se laisse pas aller totalement, c'est-à-dire qu'il a conscience qu'il faut qu'il reprenne son souffle, en fait. Mais il est toujours debout, toujours prêt à se battre, toujours volontaire, toujours prêt à y aller. Ça, c'est vous. C'est véritablement ce que je sens ici. Ça galère, ok, c'est dur. Vous avez peut-être parfois l'impression de patauger un peu dans la semoule, mais vous y allez, donc courage, on continue. Allez, ici, on avait le diable hein, qui était revenu. Donc, il nous parlait de ses peurs, là, hein, de ses angoisses, de ses stress, de tout ça, là, hein, qui est relié à ce qui est en train de se finir ici, qui remonte un peu en ce moment. Hein. Ça vous remet des petits coups de bâton, là, comme ça, derrière la nuque. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Hein, mais c'est pour être transformé, c'est pour être au bout d'un moment véritablement débarrassé, quoi. Avec ça, on a la 4 d'épée. La 4 d'épée, c'est là pour le coup, c'est le repos du guerrier, d'accord? C'est une notion de méditation, c'est une notion de prière. Il y a beaucoup de foi, je trouve, dans votre tirage. Pour moi, il y a vraiment une notion, il y a beaucoup de foi dans votre tirage. Il y a l'équilibre masculin-féminin. En spiritualité, ça fait quand même intégralement partie de la foi, en tout cas, je trouve. Il y a cet équilibre de la justice, pareil, la justice de l'univers, la foi. Ici, on a cette notion de foi. Ici, il y a cette notion de destin. Ici, il y a aussi cette notion de foi, ok ? Et en plus, ici, on a ce côté diable, ange, qui a aussi une notion de foi. Alors oui, ça fait très catho, là, quand je dis ça et tout. Moi, je ne le pense pas comme ça, mais vous sentez, vous voyez ce que je veux dire, hein, cette notion, il y a quelque chose là. On sent bien que là, ce que vous êtes en train de vivre, c'est pas du hasard et que les choses sont en train de se placer. Et donc ici aussi, on a cette notion de foi dans la méditation, dans la prière, dans le repos, dans le...
Voilà, on revient vers soi, on revient à l'intérieur. Ok. Pour moi, ça, c'est bon, bah, c'est cette notion que pour calmer en fin de compte le diable, pour être tactique dans comment est-ce que je mets les choses en place, qu'est-ce que je fais en premier, en deuxième, tout ça, vous devez vous concentrer sur vous. Vous devez voir aussi où sont vos limites. Hein, c'est un peu comme dans les accords Toltec quand on dit faites toujours de votre mieux. Chaque jour, c'est un mieux différent. Il y a des jours où on peut faire plus, il y a des jours où on peut faire moins. Et bien de savoir respecter ce rythme naturel aussi qu'on a le plus possible. Hein, pour pouvoir en fin de compte, eh ben, oui, de par cette fatigue, de par tout ce qui remonte là, machin, eh ben, pouvoir y aller hein, vers ce bonheur, vers ce bien-être, vers cet équilibre, cette harmonie, eh ben, le mieux possible. Okay. Donc ici, on avait l'autre pan, hein, le penchant lumineux, hein, c'est elle qui fait la lumière sur cette carte. En plus, c'est rigolo, regardez, quand je le dis, il y a ce rayon de lumière qui se pose pile sur cette carte au milieu, c'est quand même joli, j'aime bien. Donc c'est elle, hein, le côté diable, ange, c'est elle qui fait la lumière sur la porte pour vous montrer que vous pouvez vous en sortir, vous pousser vers justement y croire, hein, tout simplement. Donc elle, quand je dis elle c'est vous, hein, c'est que vous sentez, vous savez, hein, c'est pour ça que vous avez la force ici, parce qu'il y a quelque chose en vous qui sait que vous avez encore quelques petits derniers coups de bâton à mettre et après c'est bon, ok? Ce qui est beau dans cette carte, j'adore. Merci pour ce message pour les cancers, c'est vraiment très très joli. Pourquoi? Parce que la force. Alors la force, oui, c'est le courage, la détermination, la confiance, voilà, ok. La force, bien évidemment. C'est marqué dans le nom. Mais c'est aussi une autre notion que j'aime beaucoup de cette carte, qui est celle de dompter le monstre. Hein, c'est quand même un lion, c'est pas un chaton, d'accord? Et elle le prend comme ça, avec une espèce de confiance, une force, et elle met même sa main dans sa gueule. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que c'est celui, ok, c'est une énergie, ça va pour les hommes et pour les femmes, bien évidemment. C'est celui ou celle qui dompte la bête. Qui dompte qui? C'est quoi la bête? La bête, c'est le diable. La bête, c'est vos peurs. Donc on sent bien ici que cette fin de cycle, elle vous donne la rage. Elle vous donne, mais la rage dans le bon sens, ok? Elle vous donne envie d'en finir. Ça vous donne le courage, la force de continuer et de rester toujours debout pour sortir de ça, vous débarrasser définitivement de ça. Et ça vous permet une deuxième chose, déjà de vous mettre un petit coup de pied aux fesses pour vous sortir de ça, hein, de croire plus en vous, hein, d'avoir la foi en vous, en la vie, de vous sortir de tout ça. Et ça vous donne le courage de dompter vos peurs. Ça vous donne le courage de dépasser vos peurs. Ça vous donne le courage de sortir de votre zone de confort. Et ça, amis cancer, c'est de l'or en barre pour votre avenir. À chaque fois que vous dompterez vos peurs, que vous dépasserez vos peurs, que vous le rapetissez, ramenuisez, plus vous, paf, vous prenez de la force, vous prenez de l'espace à l'intérieur de vous. Vous prenez, comme on disait, le contrôle. Ici, on avait cette reine de denier que clairement vous allez devenir au bout d'un moment, dans une
une vie beaucoup plus harmonieuse avec qui vous êtes en train de devenir. Il y a une notion ici avec cette fin de cycle-là, c'est pas une page qui se tourne, c'est un livre, c'est un tome qui se ferme et on en ouvre un nouveau. Hein. Et il sera sous l'image de l'harmonie, du bien-être et de l'équilibre. Ok ? De la sécurité même, j'ai envie de dire. Et avec ça, magnifique, on a la 3 de coupe. En fait, ça nous dit que ça va vous permettre de pouvoir profiter, célébrer et vous réunir avec les gens que vous aimez. Ça va vous permettre de vous débarrasser de ça, d'entamer ce nouveau cycle-là qui va arriver bientôt, ça arrive, ok ? Il y a encore des choses à épurer, il y a encore des choses à finir, mais ça arrive. Ça va vous permettre de vous rapprocher des gens que vous aimez, ça va vous permettre de mieux profiter, peut-être même de manière financière, en tout cas de manière en liberté d'esprit, en équilibre intérieur, de beaucoup plus célébrer, profiter avec les personnes qui sont importantes pour vous, de pouvoir véritablement vous réunir avec ces personnes-là, vivre votre vie de famille avec beaucoup plus de sérénité aussi et de joie de vivre. Génial, très 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 joli. Et avec ça, bon bah voilà, regardez, le monde qui est revenu. On veut bien vous faire comprendre que là, pour moi, mois d'août, il y a peut-être quelque chose en plus là, qui tombe comme ça, de l'ordre d'une clôture de l'ancien cycle. Il y a encore une phase de clôture qui se fait. Comme je dis souvent, un cycle parfois se finit en plusieurs fois. Il y a déjà une première clôture, une deuxième clôture, parfois une troisième clôture pour se dire ça y est, j'ai fini tout ce que j'avais à faire dans ce cycle-là. Maintenant, effectivement, on va vers le nouveau, on engage véritablement le nouveau. Donc bon, là, on veut vraiment vous faire comprendre que vous êtes à la fin d'un cycle. Effectivement, ça remue la vase, ça remue les peurs, tout ça, ça remonte, mais ça remonte pour être transcendé. Donc, laissez remonter pour pouvoir vous en libérer. Allez, une dernière carte, un dernier message, un dernier conseil pour nos amis Cancer. Allez. La tempérance. Et oui, vous irez vers un espace, en fait, en vous-même, qui sera beaucoup plus tempéré. Vous aurez cette capacité, en fin de compte, dans ce nouveau cycle, quand tout ça, on pose les valises, ça y est, on s'installe, ça y est, on est bien. Ça y est, on est débarrassé de plein de trucs bien relous. On peut enfin kiffer, profiter et tout machin, véritablement beaucoup plus jouir de la vie. Et bien là, on aura la possibilité, effectivement, d'être dans l'équilibre, la tempérance, on tempère. Il y aura une notion pour moi d'un meilleur équilibre émotionnel qui pour le moment est en cours de se faire. Et il sera véritablement plus posé, mieux équilibré, mieux harmonisé. Et deuxième notion super importante, quand même avec ces deux diables, on nous sort un bel ange ici. Deuxième notion importante, c'est la guérison dans cette carte. Ok ? On n'a pas arrêté de parler de vos peurs, de vos traumatismes, ok, pendant cette guidance-là. Et là, on vous pose en dernière carte la guérison. Ça vous montre bien que de surpasser tout ça, remuer la vase, finir ce cycle et tout machin, ça vous fait aller vers une guérison et un équilibre émotionnel que vous ne vous connaissez pas encore. Voilà mes amis Cancer, super. Écoutez, j'espère que ça vous a parlé, même si, bon bah voilà, effectivement, c'est pas évident, mais allez-y, courage, parce que franchement, ça en vaut la peine, ok ? Voilà.
Allez voir votre signe ascendant et lunaire, ça vous donnera d'autres informations sur d'autres détails, quoi. Ok. Moi, comme d'habitude, je mets mon mail en dessous de la vidéo. Si vous désirez une guidance personnelle, vous m'envoyez un petit message et on prendra rendez-vous ensemble sans souci. Likez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne pour que je puisse continuer ce travail. Et on se retrouve très 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 bientôt. Ciao ciao mes amis Cancer.